Le courageux policier et le mystère de la ville. Dans une grande ville animée, vivait un policier courageux nommé Antoine Dubois. Antoine était connu pour son bravoure et son intégrité. Il travaillait dans le quartier ancien de la ville, où les rues étroites et les bâtiments historiques créaient un labyrinthe fascinant mais parfois mystérieux. Un matin ensoleillé, Antoine reçut un appel urgent. Un célèbre bijou, le « diamant des étoiles », avait été volé du musée local. Ce diamant était non seulement d'une grande valeur mais aussi un symbole important pour la ville. Le musée était situé dans un grand bâtiment en pierre avec des vitraux colorés et des sculptures impressionnantes. Le vol était un coup dur pour la communauté. Antoine se rendit immédiatement au musée pour enquêter. En entrant, il fut accueilli par le directeur du musée, Monsieur Lefebvre, un homme âgé et distingué. Monsieur Lefebvre expliqua la situation avec une grande anxiété. Monsieur Dubois, nous avons découvert le vol ce matin. Le diamant était dans une vitrine sécurisée, mais il a disparu. Nous n'avons aucune idée de qui pourrait être responsable. Antoine examina la vitrine. La serrure semblait intacte, et il n'y avait pas de signe de effraction. Il nota également que les autres objets du musée n'étaient pas touchés. Cela signifiait que le voleur avait ciblé spécifiquement le diamant. Il commença son enquête en interrogeant le personnel du musée et les visiteurs. L'un des gardes de sécurité, Jacques, avait vu une silhouette étrange près du musée la nuit précédente. Jacques décrivit la silhouette comme étant une personne vêtue d'une cape noire, se déplaçant discrètement. Antoine prit note de cette description et décida de suivre cette piste. Le soir même, Antoine se promena dans les rues étroites près du musée. Il inspecta les alentours avec soin, cherchant des indices. À un moment donné, il remarqua une petite échoppe abandonnée, cachée derrière une grande bâtisse. La porte était entr'ouverte, et une lumière faible émanait de l'intérieur. Avec prudence, Antoine entra dans l'échoppe. À l'intérieur, il découvrit des traces récentes, comme des empreintes de pas et des morceaux de tissu. Il trouva également un étrange fragment de tissu noir, qui ressemblait à celui de la cape décrite par Jacques. Antoine décida de surveiller l'échoppe cette nuit-là. Il se cacha derrière des caisses et attendit. Vers minuit, une silhouette apparut à l'entrée. C'était un homme en cape noire, exactement comme décrit. Antoine attendit le bon moment pour agir. Lorsqu'il fut sûr que l'homme était seul, il se dirigea vers lui et le confronta. « Arrêtez-vous » ordonna Antoine, faisant sortir son insigne de police. L'homme se retourna, surpris mais avec un regard déterminé. Il tenta de fuir, mais Antoine le maîtrisa rapidement grâce à ses compétences de policier. Il découvrit que l'homme était un voleur notoire, connu sous le nom de Victor Durand, qui avait un passé criminel bien établi. Victor, en voyant qu'il n'avait pas d'échappatoire, avoua avoir volé le diamant et l'avoir caché dans un vieux coffre sous un pont proche. Antoine l'accompagna sur le site, effectivement, trouva le coffre avec le précieux diamant à l'intérieur. Le retour du diamant fut accueilli avec une grande joie par la communauté. Antoine reçut les remerciements de Monsieur Lefebvre et de nombreux habitants reconnaissants. Le musée organisa une cérémonie en l'honneur d'Antoine, le nommant héros de la ville pour son courage et son dévouement. Antoine, cependant, restait humble. Pour lui, le vrai récompense était de savoir qu'il avait rendu un service précieux à sa ville et avait protégé ce qui était important pour ses concitoyens. Ainsi se termina l'aventure du courageux policier Antoine Dubois, dont le bravoure et l'intelligence avaient sauvé la ville d'un grand danger. Le diamant était de retour en sécurité, et Antoine pouvait retourner à son travail avec un sentiment de fierté et de satisfaction.